Bonjour. Voilà, alors pour répondre à votre question, on vous parle de bilan, on vous demande des bilans, on vous questionne sur un bilan, mais au final vous ne savez pas trop ce que ça représente, ni comment le lire. Encore moins vous cherchez concrètement une information. Voilà, c'est pourquoi on a jugé utile de vous donner des clés afin que vous puissiez dorénavant parler du bilan en sachant ce que c'est tout simplement. Alors c'est très simple, le bilan d'une entreprise représente son patrimoine. Donc deux choses, ce qu'elle possède, à l'actif, et ce qu'elle doit, au passif. Ainsi, le bilan que vous avez entre vos mains, c'est un peu comme une photographie de ce que possède l'entreprise d'un côté et de ses dettes de l'autre. Alors vous allez me poser la question, où se trouve le résultat, le chiffre d'affaires, les salaires, où est-ce que je les vois sans le bilan? En fait c'est simple, vous ne les trouverez pas dans le bilan. En fait ils sont indiqués dans le compte de résultat de l'entreprise, qui est un état comptable séparé, mais qui est indissociable du bilan. C'est un autre état financier. Alors pour revenir sur le bilan, que trouve-t-on à l'actif? Alors tout d'abord, les immobilisations, qui sont des biens détenus par l'entreprise destinés à être conservés au moins 1 an contre une valeur supérieure à 500 €. Voilà, c'est par exemple un véhicule, un immeuble ou bien des titres de participation. Ensuite, juste en dessous, nous trouvons les stocks de marchandises ou de matières premières. Pour une boulangerie, par exemple, ce serait un stock de farine, voilà, qui est valorisé au prix d'achat. Alors juste en dessous des stocks, on trouve les créances de l'entreprise, sur ses clients généralement. Bon, par exemple, voilà, c'est un client X vous doit 10 000 €, enfin 10 000 € à l'entreprise. C'est sur le poste client, à l'actif du bilan donc, que vous allez trouver cette indication. Enfin, en dernier, tout en bas de l'actif, on trouve la trésorerie que possède l'entreprise. Il s'agit principalement de la caisse et des comptes bancaires. Alors je parle des comptes bancaires positifs, attention, si un compte se retrouve à découvert, ça constitue une dette de l'entreprise vis-à-vis de sa banque, et donc on ne retrouve plus le compte bancaire à l'actif, mais bien de l'autre côté au passif. Voilà. Donc après avoir vu en détail l'actif, on va passer à l'aile droite du bilan, le passif. Donc on retrouve tout en haut les capitaux propres, qui sont constitués notamment du capital social. Alors je sais, vous allez me poser la question, mais pourquoi est-il au passif alors qu'il appartient à la société? En fait, pour être précis, il appartient aux associés, et non pas à la société. Voilà, les associés qui ont versé le capital social, donc au démarrage de la société ou après, avec une augmentation de capital. Voilà, donc les capitaux propres représentent bien la dette de l'entreprise vis-à-vis des associés. En dessous viennent les emprunts bancaires. C'est une dette classique de l'entreprise vis-à-vis d'un établissement financier. Encore en dessous, on a les dettes vis-à-vis des fournisseurs, les dettes vis-à-vis des salariés, notamment en général le dernier salaire. Vous avez un bilan au 31 décembre, les salaires de décembre ont été comptabilisés, n'ont pas été versés puisqu'ils seront début janvier. À ce moment-là, au 31 décembre, quand le bilan est sorti, il y a bien une dette qui correspond au salaire du mois de décembre, qui seront versés aux salariés en janvier. On a les dettes vis-à-vis des organismes sociaux, URSSAF, retraite, prévoyance, les dettes vis-à-vis de l'État, impôt sur les sociétés, vos dettes de TVA en cours par exemple. Et enfin, tout en bas, on retrouve la trésorerie. Alors là, si la banque peut figurer à l'actif, un peu comme on l'avait dit tout à l'heure, figurer aussi au passif, dans le cas d'une dette et généralement d'un découvert bancaire. La caisse, quant à elle, ne peut pas du tout être au passif. Caisse négative, ça n'existe pas. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour du bilan. Si vous avez d'autres questions, écoutez, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un commentaire. Voilà. À bientôt. Merci.